Sud Radio, tous au jardin. Et maintenant qu'on a laissé la bétonneuse, on jardine avec notre jardinier du dimanche. On est avec Xavier Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes horticulteur à Saly de Béarn, c'est près d'Orthez. Voilà. Est-ce que je le prononce bien, Saly de Béarn? Salis de Béarn, Salis de dans les Béarn. Pyrénées-Atlantiques, hein. Avec le S, c'est ce qu'il fallait que je dise, c'est ce que je voulais vérifier Voilà. avec vous. On est à une distance entre Pau et Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et c'est un bel endroit dans les Pyrénées-Atlantiques, à mi-distance. Oui, aujourd'hui, on a vraiment un ciel bleu, là, une belle journée qui commence. C'est très agréable. Écoutez, ça fait plaisir en tout cas d'en parler avec vous. Vous êtes venu nous parler des fleurs d'automne. Si je vous dis fleurs d'automne, il y en a beaucoup. Auxquelles vous pensez en premier? Voilà, il y en a pas mal. Après, chez nous, par exemple, dans nos serres, on trouve des plantes à massif, quoi. Donc, on a des pensées, des primes verts, des myosotis, des giroflées. Voilà, et on a aussi le cyclamen en ce moment qui commence à arriver parce qu'on a la période de la Toussaint qui se prépare. Ouais. Et on va retrouver aussi l'incontournable chrysanthème. Les incontournables chrysanthèmes aussi pour la fête des morts juste après la Toussaint, en toute logique. Exactement. Quelles sont celles les plus fréquentes, celles qu'on retrouve le plus facilement? Qui sont les plus faciles à planter et à entretenir? Alors, à l'heure actuelle, je pense que les pensées sont très bien parce que ça fleurit rapidement, ça reste fleuri quand même une bonne période de tout l'hiver et puis ça craint pas tellement le froid, donc c'est facile à planter, c'est facile à mettre en place et puis au niveau de l'entretien c'est pareil, quoi. C'est à la limite si on laisse faire le temps, oui. ça se débrouille tout seul. Donc ça c'est formidable quand même pour les pensées. C'est un produit facile. C'est un produit très facile. Fallait le planter quand pour qu'elle soit en fleurs en ce moment? Eh bien, nous, on les a mises en culture au mois de juillet à peu près. On les a élevées tout l'été dans les serres et elles commencent à fleurir maintenant. Donc, c'est la période qui va suivre, là, qui va permettre de les mettre en place et d'en profiter après tout l'hiver jusqu'au printemps prochain. Exactement. Alors maintenant, on est à la mi-octobre. Qu'est-ce qu'on est censé faire dans son jardin? Alors, dans son jardin, si le temps le permet, tout ce qui va permettre du nettoyage. Pour l'entretien, par exemple, des fleurs d'automne, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Mais si les fleurs d'été sont encore belles, on peut les conserver un petit peu plus longtemps. On les nettoie, on enlève ce qui est un peu fané et on essaie de garder un peu plus. Et dès que les journées vont raccourcir vraiment sérieusement, on peut mettre les fleurs d'automne en place. Exactement. Et c'est là ça passe par un arrachage, souvent un apport de terreau et après on plante les fleurs d'automne. Et après vous replantez les fleurs d'automne en toute logique. Maintenant qu'on a parlé de ça, quelles sont vos fleurs préférées du moment? Ma fleur préférée, j'aime bien les cyclamens parce qu'il y a des coloris quand même purs, on va dire. Et, voilà, et le chrysanthème parce que c'est quand même une plante qui nous prend énormément de temps au niveau de la culture pendant l'été. Donc quand vous menez tout ça d'un bout à l'autre et que ça fleurit vraiment au dernier moment, vous dites ça y est, là j'ai bien travaillé, je les ai réussi et puis il y a des couleurs franchement sur des nouvelles variétés qui sont vraiment éclatantes. C'est beau les chrysanthèmes, faut le dire. Pourquoi ça demande plus d'entretien que les autres, plus de travail? Parce que on est impacté par les attaques de ravageurs, donc il faut y être derrière, il faut y réagir de suite, il faut les arroser régulièrement, il faut les faire pousser, il faut leur donner une forme, parce qu'on aime bien les diriger, quoi. C'est une plante dirigée, donc il faut les attacher, au départ il faut les pincer. Et là au moment de la floraison, il faut les bichonner pour pas casser les boutons, comme je dis, parce que des fois quand je vois certains de mes clients qui passent trop près des boutons, ça me fait peur, quoi. Et vous leur dites, ils se font gronder. Voilà. Et ils se font gronder. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, Xavier Sainte-Marie. Vous êtes avec plaisir. Horticulteur à Salis de Béarn, près d'Orthez. On peut vous retrouver sur Internet si on veut s'offrir des fleurs? Il n'y a pas de problème. Oui. On a un site sur l'exploitation. Et comment s'appelle l'exploitation? GAEC Sainte-Marie Horticulteur. GAEC Sainte-Marie Horticulteur, c'est facile à retrouver. Et comme ça, on donne l'adresse, tant qu'à faire. Dites-le avec des fleurs, les amis. Et passez juste à côté du Béarn, entre le Béarn et le Pays Basque. Merci beaucoup, Xavier Sainte-Marie.